Salut, j'espère que vous allez super bien. De retour sur la chaîne Info Asseuse Abidjan pour vous présenter un nouveau tuto. Dans le tuto que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est un tuto que j'avais déjà fait il y a un an, mais je vois qu'il y a assez de messages, voilà, assez d'abonnés qui m'envoient des messages en commentaire pour me dire il faut, si c'est possible de refaire, je n'arrive pas à faire. Bon, normalement, j'aime pas trop refaire les tutos parce que j'aime toujours présenter de nouveaux tutos. Mais cette fois-ci, je vais faire une exception et refaire encore les tutos et j'espère que vous allez poser. Voilà, pour ceux qui sont nouveaux, qui ne savent pas un peu de quoi il s'agit, c'est un tuto qui va vous permettre d'empêcher des inconnus de télécharger votre photo de profil sur Facebook. Voilà, je m'explique. Lorsque par exemple je viens sur Facebook, voilà, je reviens même sur mon Facebook par exemple. Je vais me déconnecter pour me reconnecter sur un autre compte. Voilà, lorsque par exemple quelqu'un vient sur Facebook et la personne rentre mon nom de Facebook par exemple à Mékoné. Voilà, c'est mon nom de Facebook qui est là. Voilà, la personne rentre mon nom de Facebook et la personne appuie sur ma photo de profil. La personne veut télécharger ma photo de profil. On voit que la personne n'arrive pas. Il n'y a pas le côté téléchargement. Vous voyez, il n'y a pas le côté téléchargement. Il est quasi impossible de télécharger ma photo de profil à cause de ce cadenas. Vous voyez, ce cadenas qui est là. Donc, il est quasi impossible de télécharger ma photo de profil. Voilà. Mais on voit que si la personne voit si notre photo, par exemple, cette photo, par exemple, la personne peut enregistrer ça sur son téléphone. Mais vu que c'est sur cette photo-là, j'ai mis le cadenas, je ne veux pas que quelqu'un télécharge. Voilà. Donc, c'est cette photo-là que la personne ne pourra pas télécharger. Donc, plusieurs personnes ont essayé mais ils n'ont pas pu. D'autres ont réussi mais d'autres n'ont pas pu. Donc je vais refaire le tuto et on va voir ensemble comment il est possible d'arriver là. Voilà, comment il est possible d'arriver là. On va le faire sur comment dirais-je, sur ce compte, voilà, parce que l'autre il est déjà sécurisé. Ce compte, il n'est pas encore sécurisé. On voit qu'il n'y a pas de cadenas, comme vous pouvez le voir. Il n'y a pas de cadenas, rien. Tout le monde peut télécharger et tout. Donc, on va le faire sur ce compte-là et on va aller pas à pas et j'espère que tout le monde va comprendre cette fois-ci. Voilà. Donc, si tu es nouveau sur la chaîne, que tu viens à peine de découvrir la vidéo, je t'invite à t'abonner pour ne absolument rien rater de mes nouveaux tutos et surtout d'activer la cloche pour être informé à chaque fois que je fais de nouveaux tutos. Voilà. Donc, comme je le disais, pour arriver là, veuillez vraiment suivre pas à pas ce que je fais parce qu'il ne sert à rien de ne pas suivre et après de dire que ça n'a pas réussi et tout. Donc, dans un premier temps, vous allez aller sur Play Store. Alors, vous allez aller sur Play Store et dans la recherche, vous allez télécharger cette application Kiwi Browsers. Voilà. Vous allez télécharger et installer. Voilà, vous allez installer cette application. On voit que l'installation est en train d'être faite. Alors, donc, on va attendre. J'ai pas voulu télécharger en avance pour que on parte pas à pas. Voilà, j'aime pas trop courir dans mes vidéos, ce n'est pas la course. Ceux qui sont vraiment très forts, ils aiment pas vraiment qu'on explique longuement. Cette vidéo elle est vraiment pas faite pour vous parce que moi j'explique toujours pas à pas dans mes vidéos. Voilà. Donc on va télécharger ensemble et on va aller pas à pas configurer pour que vous allez voir que vous allez y arriver. C'est vraiment pas difficile. Voilà. Voilà. L'application est en train d'être installée. Voilà. Voilà. L'application est installée. Donc, on va attendre. Voilà. Une fois que l'application est installée, vous allez faire ouvrir. On fait ouvrir ensemble. Et voilà. Une fois que ça s'ouvre, on vient sur Facebook. On appuie Facebook. On appuie Facebook et on lance. Et on vient sur le premier lien de Facebook pour se connecter. Voilà, on va. Ici, ce qui va nous intéresser ici, c'est ici. Vous voyez les trois points qui sont là. Lorsqu'on appuie dessus, on voit que c'est pareil que Chrome. Je rappelle qu'il faut télécharger cette application. On voit que c'est pareil que Chrome. Mais ce qui différencie, comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, c'est le côté extension qu'elle a. Extension qu'elle a. Voilà, c'est le côté extension. Lorsque vous allez rentrer sur Google Chrome, par exemple, que je retourne mon Chrome. Non, 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 non. Voilà. Pour ceux qui ne vont pas faire attention, ils vont dire c'est Google Chrome, je ne sais pas Chrome. Lorsqu'on rentre dans Chrome, par exemple, on appuie sur les trois points, on voit bien que l'extension n'est pas là.
Mais dans l'application en question, on voit bien l'extension. Donc, c'est ça qui va nous intéresser dans QV Power. Lorsqu'on appuie, on voit bien l'extension qu'elle a. Donc, dans un premier temps, on va mettre nos identifiants et on va se connecter. Donc, je mets la vidéo sur pause pour mettre mes identifiants. Voilà, on voit bien que je suis bien connecté. Voilà, on voit bien que je suis bien connecté sur l'application. Donc, une fois connecté, on va venir maintenant appuyer sur les trois points qui sont tout juste en haut ici. Voilà, les trois points qui sont tout juste en haut ici. Ici, les trois points, on appuie dessus. On appuie dessus et on vient sur extension. Extension qui est là. Ici, extension. On appuie dessus. Voilà. Une fois qu'on appuie dessus, on va venir maintenant appuyer sur le Google qui est là. Vous voyez le Google en bleu ici. On va appuyer dessus. Quand on appuie dessus, on va venir maintenant rentrer maintenant dans le Chrome Web Store, comme je l'ai dit ici. On va appuyer dessus. Voilà, on attend que ça charge. Une fois que ça charge, on va agrandir un peu. Et dans la recherche ici, voilà, dans la recherche, j'explique vraiment pas à pas. Hein. Dans la recherche ici, on va mettre multiple tools for Facebook, comme c'est marqué ici. Voilà. On voit bien que ça se présente comme ça. Multiple tools for Facebook. C'est des extensions. Donc, une fois que c'est là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appuyé dessus, je ne vais pas appuyer dessus. Une fois que c'est là, on va appuyer sur plus d'extensions tout juste en haut ici. Ici, on voit que l'application, l'extension a été retirée. Voilà. Comme je l'ai dit, j'avais fait la vidéo il y a un an, raison pour laquelle je vous comprends maintenant vos nombreux messages que vous ne retrouvez pas. L'application a été l'extension a été retirée. Donc là, on va faire la deuxième alternative. Donc j'espère que là, vous allez bien suivre. Dans la recherche, au lieu de mettre multiple tools sur Facebook, vous allez mettre l.o.c et vous allez lancer la recherche. Voilà, lock. Une fois que vous allez lancer ça, vous allez appuyer sur le premier qui est là. Voilà, premier lock qui est là. Et vous allez installer cette extension. Voilà. On voit que ça fait 2 mégas, ça ne pèse pas. Donc, on va installer l'extension ensemble. Vous voyez tout juste en haut ici, c'est marqué ajouter à Chrome. Voilà, donc on appuie sur le bleu et on fait OK. Voilà. Voilà. On voit bien que ça a été ajouté bien à Chrome. Voilà, c'était ajouté à Chrome. Et vu que j'ai déjà connecté mon Facebook à ça, raison pour laquelle vous allez venir sur les trois points ici. Vous allez venir appuyer sur la croix qui est là. La croix qui est là. Vous voyez, croix, vous allez venir sur Tools ici. Tools ici. Et vous allez venir sur où c'est marqué Profile Picture Guard ici, tout juste en bas ici. Voilà. J'espère vraiment qu'il a répondu à votre préoccupation parce que l'autre, ils ont retiré. Là, c'est la deuxième alternative qui est là. Voilà, vous allez appuyer dessus. Et vous voyez que la photo de profil, qu'il n'y avait pas de truc. Voilà la photo de profil ici avec le logo. On ne peut plus télécharger. Donc là, vous allez venir appuyer sur le Shade Up qui est là en vert ici. Vous allez appuyer dessus. Et voilà, tout simplement. Vous appuyez sur OK. Tout simplement. Et là, lorsque vous allez venir sur votre photo de profil, normalement, de votre Facebook, voilà vos photos de profil de votre Facebook ici. Voilà, on revient sur mon Facebook. Voilà, lorsqu'on revient sur le profil en question, on vient dans notre profil. Voilà, on vient dans notre profil. On voit que maintenant, il y a le truc de protection qui est là. Voilà, on voit qu'il y a le truc de protection. Avant que je vous ai montré, il n'y avait pas le truc de protection. On voit maintenant qu'il y a le truc de protection qui est là. On voit bien que c'est là. Donc, si une personne lambda vient sur votre photo, par exemple, vous allez voir qu'il ne pourra pas télécharger votre photo, tout simplement. Par exemple, si je m'en vais sur mon compte principal, ça c'était mon deuxième compte, je viens sur mon compte principal à Méconé. Ah, on me demande mon mot de passe. Bon, je vais mettre mon mot de passe rapidement.
Voilà, si je me connecte sur mon compte principal et je vais sur le deuxième compte, mon baraque que vous avez montré tout à l'heure, et j'appuie sur la photo de profil, je vais télécharger, on voit qu'on ne peut plus télécharger. Voilà, on voit qu'on ne peut plus télécharger tout simplement. Donc j'espère vraiment que cette vidéo va vraiment vous aider. J'espère vraiment aussi que j'ai répondu à votre question parce que je ne savais pas qu'ils avaient supprimé. Comme je l'ai dit, j'avais fait la vidéo il y a un an. Mais je pense que là, j'ai vraiment rattrapé le tir. Donc portez-vous bien et surtout partage cette astuce à tes amis pour qu'ils puissent se creuser la photo de profil. Porte-toi bien. Ciao, ciao.